أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaqub alayhi salatu wassalam, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres Ibrahim et Ishaq alayhi salatu wassalam, car ton Seigneur est omniscient et sage. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on avait pu partager quelques notes la fois précédente sur le rêve de Yusuf alayhi salatu wassalam, la place du rêve dans la vie d'un croyant, le rêve comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé dans un hadith, et ce qui reste de la prophétie de la Naboua, les différents types de rêves, les adab du rêve, le bon, le mauvais, les soucis qu'une personne a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, après la salat de Fajr, de demander aux sahaba radiyallahu anhum de raconter leur rêve, et si personne n'avait fait un rêve ou ne voulait raconter son rêve, c'est lui qui racontait son rêve s'il en avait fait un. Donc avant de continuer le tafsir de la sourate laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi, et d'avancer dans les versets comme la sourate Yusuf et la sourate qui parle, qui développe le plus le rêve par rapport au nombre de rêves qu'on y trouve. Il nous restait quelques notes pour compléter un peu ce qu'on avait commencé, ce qu'on avait partagé sur le rêve la fois précédente. Donc on va essayer de terminer ça aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera sur laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Alors le rêve, parfois on pense que le rêve qui compte est le rêve de la nuit. Seulement le rêve de la nuit. Et le rêve de la journée, on ne prête pas attention, on considère le rêve de la journée comme un rêve qui ne compte pas. Alors Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dans son recueil, là où il nous parle des rêves, Kitab al-Ta'bir ou Kitab al-Ru'ya, il cite deux chapitres. Le premier, le rêve de la nuit, et le second, le rêve de la journée. Deux chapitres qui se suivent. Dans le premier, il va citer les hadiths dans lesquels il est mentionné que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve la nuit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nuit précédente, j'ai vu telle chose. Par exemple, le hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que je me suis vu en rêve auprès de la Kaaba la nuit précédente. Donc il y a un hadith, la nuit précédente. Donc le rêve que le prophète sallam a fait la nuit. Et immédiatement après, le rêve de la journée, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il cite le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Anas radiyallahu an, dans lequel il est cité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il visitait Haram, sa tante maternelle ou sa tante de lait, qui vivait à Quba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc partait à Quba, il visitait sa tante Haram et il prenait son déjeuner chez Haram bint Milhan. Et lorsqu'il avait pris son repas, il se reposait, il avait l'habitude de faire sa sieste chez elle. Alors une fois,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à Quba, généralement le samedi. Les shurrah nous disent que le samedi, le prophète sallam a l'habitude de passer à Quba. Donc il a, comme il avait l'habitude de faire, de passer un moment chez Haram bint Milhan. Et lorsqu'il a fait sa sieste, après sa sieste, lorsqu'il s'est réveillé, il a souri. Alors Haram bint Milhan radiyallahu anha demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce qui te fait sourire? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond que j'ai vu en rêve des hommes de ma communauté voyager, prendre la mer. Et comme des rois sur leur trône, lorsqu'ils ont pris la mer dans leur bateau, ils étaient comme des rois sur leur trône. Et Haram demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais fais doigt pour que je fasse partie de ces gens-là, de ce groupe de personnes qui prendra la mer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait doigt pour elle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose sa tête une deuxième fois et il s'endort encore un moment. Et lorsqu'il se lève, il sourit encore une fois. Et là, Haram pose la question, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu souris encore une fois, qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit que j'ai vu la même chose, que des gens de ma communauté, un groupe, prennent la mer, l'océan, et ils sont comme des rois sur leur trône. Et Haram qui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fais doigt pour que je fasse partie de ce groupe-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que non, tu fais partie du premier groupe. Alors l'histoire continue ensuite. Anas radiyallahu an termine le hadith et dit qu'elle a pris ensuite la mer sous le khalifa de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu an. Omar radiyallahu an, sous son khalifa, il ne voulait pas que les sahaba radiyallahu an prennent la mer. Il n'était pas trop pour cela. Mais Muawiyah radiyallahu an, à son époque, il a vu que les navires, les bateaux étaient mieux fabriqués. Donc, il a laissé la sahaba radiyallahu anhum prendre plus facilement la mer. Donc, il y a un groupe de sahaba radiyallahu anhum qui a quitté Madina Munawwara, qui a pris ensuite la mer pour se diriger vers Chypre, toute la grande Syrie. Et puis, le bateau est arrivé en Chypre lorsqu'ils étaient sur le point de reprendre la mer pour rentrer. Haram radiyallahu anha était sur le cheval qui conduisait Haram jusqu'au bateau, et c'est là qu'elle est tombée et qu'elle est décédée. Elle est entourée à Chypre, et c'est à Chypre qu'il y a sa tombe, et les gens vont à Chypre lorsqu'ils sont dans le coin. Mufti Taqi Othmani Damat Barakatuhu, Mufti Shabir Tustad aussi, il y a quelques années de cela, ils ont fait le voyage, ils étaient dans le coin, ils ont visité la tombe justement de ce Haram bint Milhan qui est enterré à Chypre. Et donc, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala cite ce hadith. Et il cite la notation de Ibn Sirin rahimahullah ta'ala qui dit que le rêve de la journée, en termes d'interprétation, était identique, exactement comme le rêve de la nuit. Donc, le rêve de la nuit, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les rêves de la nuit, les rêves les plus véridiques sont les rêves de la nuit, mais qui sont faits en fin de nuit, sont les rêves les plus véridiques. Et quant aux rêves de la journée, qu'une personne fait la journée, mais ça aussi son importance. C'est pourquoi Imam Ja'far as-Sadiq rahimahullah ta'ala disait que les rêves de la sieste se réalisent plus rapidement que les rêves de la nuit. Un rêve qu'une personne fait la nuit, et ça peut prendre des années avant que ce rêve se réalise. Mais le rêve qu'une personne fait la journée, le rêve de la sieste, ça se réalise plus rapidement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit que lorsque le temps se rapprochera, le rêve du croyant sera encore plus véridique. Et c'est rare que ce rêve sera un faux rêve. Alors le temps se rapprochera,
Ça veut dire quoi? Le temps se rapprochera. À la fin des temps, lorsque l'heure se rapprochera, le qiyamah se rapproche, le rêve que le croyant fera sera un rêve qui est très véridique, plus véridique que les rêves qu'il faisait avant. Le temps se rapprochera, c'est vraiment, vraiment, vraiment à la fin des temps, lorsque l'année deviendra comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour et la journée comme une heure. Le prophète sallam dit qu'à ce moment-là, le croyant qui fera un rêve verra son rêve se réaliser et sera un rêve qui est véridique. Et le temps se rapprochera. Une interprétation de ce hadith, c'est lorsque la nuit et la journée sont équilibrées. C'est-à-dire dans l'année, c'est un hadith qui est général, dans le sens que en été, la nuit est courte, en hiver, la nuit est très longue. Le prophète sallam dit que dans l'année, lorsque les journées sont équilibrées et le croyant fait son rêve à ce moment-là, le rêve qu'il fait pendant cette période de l'année est un rêve qui est plus véridique que les rêves qu'il fait en dehors, en été ou en plein hiver. Donc voilà donc la première note qu'on voulait partager ici, c'est que le rêve, dans la continuité des notes qu'on avait partagées, le rêve qu'une personne fait la nuit, en fin de nuit, à l'heure du suhour, juste avant, à l'heure de tahajjud, est un rêve qui est très véridique. Parce qu'il y a la descente, Nuzul Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala descend dans cette dernière partie de la nuit. Les anges sont présents. Le Ruhaniyya est important. Et le rêve qu'une personne fait la journée aussi, a aussi son importance dans la vie d'un croyant. Deuxième note. Une note qui est importante ici. Le rêve en lui-même a une valeur à sa réalité ou le rêve dépend de l'interprétation qu'on lui donne. Est-ce que le rêve en lui-même a son lot de réalité, de vérité, ou le rêve dépend de l'interprétation? Alors les savants sont très très partagés sur cette question. Il y a parmi les savants des savants qui disent que le rêve suit l'interprétation donnée. En fonction de l'interprétation qui a été donnée, le rêve se réalisera. Et sur quelle base ces savants disent cela? Sur le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ar-ru'ya li awwali 'abirin, que le rêve appartient au premier interpréteur, à la personne qui interprète le rêve en premier. C'est à lui que revient ce rêve. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rappelé aux Sahaba radiyallahu anhum de ne raconter le rêve qu'à une personne intelligente ou un ami. Surtout pas à quelqu'un avec qui on n'a pas d'affinité, ou un jahil par exemple. Donc, par rapport à ce hadith-là. Et il y a un deuxième hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le rêve est suspendu à la patte d'un oiseau. Au pied d'un oiseau, le rêve est suspendu au pied. Et tant qu'il n'est pas interprété, il est là. Mais aussitôt que le rêve est interprété, il s'accomplit. Alors, suspendu à la patte d'un oiseau, c'est une expression. Les shurrah, les commentateurs nous disent que c'est comme l'oiseau qui transporte quelque chose à l'aide de sa patte. Mais la chose, l'oiseau peut garder cette chose, et parfois ça arrive que le caillou ou la chose qu'il transporte tombe de ses pieds. Mais le rêve, c'est la même chose. Tant que le rêve n'est pas interprété, il ne se réalise pas. Mais aussitôt qu'il a été raconté, qu'on a parlé de ce rêve à quelqu'un, que la personne l'a interprété, la chose se réalisera. Et il y a le récit de Aïcha radiyallahu anha qui va dans ce sens. Ad-Darimi rahimahullah ta'ala rapporte ce récit d'une femme mariée qui venait voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque son mari, commerçant, partait en voyage. Et son mari était commerçant et qui voyageait souvent. Et à chaque fois que son mari venait et repartait,
la femme était enceinte. Et donc, pendant la période où son mari était absent, elle venait voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle faisait des rêves à ce moment-là. Et elle est venue une fois, elle a dit à Rasulullah que j'ai fait un rêve et dans mon rêve, le poteau de la maison est tombé et j'ai donné naissance à un enfant qui est borgne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ne t'inquiète pas, ton mari reviendra et Inch'Allah tu donneras naissance à un enfant qui est salih. La femme est partie. Le mari est revenu et la femme a donné naissance à un enfant qui est en bonne santé. Une deuxième fois, elle vient voir Rasulullah, elle m'a dit que mon mari est parti et là j'ai refait le même rêve. Rasulullah m'a dit ne t'inquiète pas, ton mari reviendra et tu donneras naissance à un enfant qui est en bonne santé. Et la femme a donné naissance à un enfant, le mari est revenu. Une troisième fois, même chose. Le mari est parti, elle vient, Rasulullah, mon mari est parti pour son commerce, et là j'ai fait encore une fois le même rêve. Et Rasulullah qui dit ne t'inquiète pas, ton mari reviendra et tu donneras naissance à un enfant qui est en bonne santé. Puis, le mari est revenu, elle a donné naissance. Une fois, elle est venue, maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était absent, et Aïcha radiallahu anha était là. Et Aïcha radiallahu anha, elle demande à Aïcha, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est là? Et Aïcha dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sorti, et qu'est-ce qu'il y a? Si tu as besoin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme dit que oui, j'ai à chaque fois, je viens voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il interprète mes rêves. Et Aïcha radiallahu anha dit que là, Rasulullah sallam est sorti, mais dis-moi ton rêve. Raconte-moi ton rêve. Et Aïcha radiallahu anha dans le hadith dit que j'ai tellement insisté qu'elle n'a pas eu le choix de me raconter son rêve. Donc moi, j'ai entendu son rêve, elle m'a raconté le rêve qu'elle avait l'habitude de faire. Et j'ai dit, et je me suis précipité pour interpréter son rêve, et j'ai dit que ton mari mourra et que tu donneras naissance à un enfant qui est impudique, un enfant infirme. Alors, la femme a commencé à pleurer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est revenu au même moment. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voyant cette femme en train de pleurer, elle dit, Ya Aïcha, qu'est-ce qui arrive? Et Aïcha radiallahu anha qui dit qu'elle est venue demander une interprétation d'un rêve qu'elle a fait, et j'ai interprété le rêve de cette manière. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, doucement Aïcha, doucement, ne te précipite pas. Quand vous interprétez un rêve, accordez à ce rêve une bonne interprétation, car le rêve se réalise selon l'interprétation qu'on y donne. Donc c'est par rapport à ce hadith-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que certains savants disent que le rêve suit l'interprétation. Tant que le rêve n'a pas été interprété, le rêve ne se réalisera pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donc conseillé, encouragé les Sahaba radiyallahu anhum à ne pas raconter le rêve aux personnes qui ne connaissent pas, mais raconter à Al-Labib et Al-Habib. Labib, l'intelligent, et Al-Habib, la personne qui nous apprécie. Et les commentateurs citent le nom d'une troisième personne à qui on peut raconter son rêve, à une personne, à un alim, une personne sage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé. Ça, c'est un avis. Et deuxième avis, c'est l'avis d'Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'avis de savants qui disent que non, le rêve a son côté, son lot de vérité. Vient avec ça, ces informations qui se réaliseront par la suite. Nul besoin d'un ta'bir, d'une interprétation pour que le rêve se réalise. Et c'est l'avis de beaucoup de savants. Et il se base sur le hadith auquel on a fait allusion, le hadith d'Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite d'un homme qui dit à Rasulullah, j'ai fait tel rêve, j'ai vu un rêve. Et à la fin, Abu Bakr radiyallahu anhu qui dit, Ya Rasulullah, donne-moi l'autorisation, la permission d'interpréter ce rêve à ta place. Alors c'est un hadith dans lequel un homme vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dit à Rasulullah, j'ai vu en rêve un nuage. Et ce nuage-là laissait tomber des gouttes de beurre et du miel. Et les gens venaient, dans mon rêve, je vois que les gens venaient se précipiter sous ce nuage pour recueillir
dans leurs mains du beurre et du miel. Alors il y a certains qui ont pris beaucoup de beurre, beaucoup de miel, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Puis, pendant que j'étais en train d'observer cette scène-là, une corde est tombée du ciel et j'ai vu en rêve que toi, ya Rasulallah, tu as pris cette corde et tu t'es élevé au ciel. Puis, une deuxième personne a pris la corde et elle s'est élevée de la même manière. Une troisième personne a pris la corde, elle s'est élevée. Puis, troisième personne, une autre personne a pris la corde et elle a commencé à s'élever, mais la corde a lâché et il y a une autre personne qui a pris le relais et ils ont pu arriver jusqu'au ciel. Alors, Abu Bakr radiyallahu anhu dit que le beurre, le nuage, il a interprété le rêve de cette manière en disant que le nuage, c'est le nuage de l'islam. Le beurre et le miel, le Coran et la saveur qui sort de cette lecture du Coran, la saveur, la douceur du Coran. La corde de la vérité de Al-Haq, la première personne, Abu Bakr radiyallahu anhu n'a pas interprété. Il a dit que c'est quelqu'un qui a pris la corde et qui s'est élevé au ciel. Deuxième, ainsi de suite, il n'a pas trop interprété le rêve. Et à la fin, il a dit à Rasulallah, est-ce que mon interprétation était bonne ou elle était mauvaise? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une partie était bonne et une partie était mauvaise. Mais quelle partie est bonne, quelle partie était mauvaise, Rasulullah sallam n'a pas dit. Et par la suite, les commentateurs ont apporté des explications à ce hadith en disant que Abu Bakr radiyallahu anhu aurait pu peut-être interpréter le beurre et le miel par le beurre, le Coran, le miel, la sunna. Le beurre, le iman et le miel, les a'mal, les saliha. Ensuite, le rêve, la première personne qui a pris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est accroché à la corde de la vérité et qui a mené à plein sa mission, puis il est parti. Ça c'est Rasulullah sallam. La deuxième personne, Abu Bakr radiyallahu anhu, qui s'est accroché à cette corde et qui s'est élevé, pareil, qui a complété son travail, la mission que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait commencé, et puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. La troisième, Abu Bakr radiyallahu anhu, même chose. La troisième, Omar radiyallahu anhu. La quatrième personne, Othman radiyallahu anhu, qui a commencé, mais la corde, elle est tombée, elle a lâché, qui a commencé son travail de khalifa, qui a mené, mais puis il a été, on va dire, ballotté par les troubles. Les fitnas sont apparus sous le khalifa de Othman radiyallahu anhu, où c'est un long débat aussi que les sahaba des gens sont venus se sont révoltés contre Othman radiyallahu anhu parce que Othman radiyallahu anhu avait nommé à certains postes des proches qui ne voulaient pas déplacer, etc. Donc Othman radiyallahu anhu a été par la suite assassiné. Et qui a pris le relais immédiatement après? Ali radiyallahu anhu. C'est pour ça, dans le rêve, une autre personne est venue, a repris cette corde et elle est partie, c'était Ali radiyallahu anhu. Donc le rêve s'est réalisé. L'interprétation, Abu Bakr radiyallahu anhu ne l'a pas donné entièrement, mais le rêve s'est réalisé, il n'est pas resté dans l'attente d'une interprétation pour que cela se réalise. Donc, voilà, c'était une note aussi. Donc l'interprétation, deux avis qu'on a ici, et sur cette question-là, de l'interprétation du rêve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre. Et enfin, troisième note qu'on voulait partager ici, c'est que le rêve, mentir tous les jours, c'est déjà un péché qui est grave. Al-Kidb. Mais mentir au sujet d'un rêve, c'est un péché qui est encore plus grave. Il y a des gens qui inventent et racontent de faux rêves.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Ibn Abbas radiyallahu an, a rappelé la gravité de ce péché, que celui qui simule un rêve et qui, alors qu'il n'a pas fait ce rêve, sera chargé le jour de la résurrection d'attacher 2 grains d'orge. C'est-à-dire qu'on imposera à cette personne une tâche insupportable qu'elle ne pourra pas faire. Un châtiment très douloureux. Et Ibn Omar radiyallahu anhu dit que un des plus grands mensonges consiste à raconter un rêve, une vision qu'on n'a pas fait. Pourquoi c'est aussi grave? Parce que là, on est en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la vie de tous les jours, si quelqu'un ment, c'est pour un intérêt personnel, ou c'est pour, on va dire, être injuste envers quelqu'un, priver quelqu'un de ses droits, ou accuser à tort une personne, le faux témoignage. Mais lorsqu'une personne ment et raconte un rêve qu'elle n'a pas fait, elle est en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce que le rêve, c'est ce qui reste de la prophétie. Et tout ce qui est en relation avec la prophétie est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de prendre conscience de la part qu'a le rêve dans la vie de tous les jours. Et les ulama nous disent qu'il y a des adab aussi. Lorsqu'on souhaite faire un rêve qui est bien, il y a des adab à respecter. Par exemple, le fait de ne pas se coucher très tard. Très tard, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'encourageait pas les sahaba à rester éveillés la nuit tard et de dormir en état de wuzu. Il y a des formules à lire, il y a des doigts à lire. Comme il y a les doigts qu'on lit avant de se coucher, il y a des doigts également à lire qui sont masnoun, que les sahaba lisaient avant de se coucher pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse voir un rêve qui est véridique, un bon rêve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Inch'Allah, on continuera. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin. La partie du récit maintenant qui commence vraiment. Laqad kana fi Yusuf, qu'il y a certes dans le récit de Yusuf alayhi salatu wa salam, ayatul lisa'ilin, des signes pour ceux qui s'interrogent. Inch'Allah, on continuera sur le récit la semaine prochaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre. Wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.